Marc Bron, le patois savoyard en 2019, c'est quoi exactement? Ah, la question est vaste, hein. En tout cas, la réponse est multifacette. Eh bien, c'est d'abord ceux qui sont nés dans cette langue et qui maintenant sont parmi les personnes les plus âgées. Et puis, c'est ceux qui l'ont entendu parler en même temps que le français, ou qui la comprennent et qui parlent quelques mots. Et puis, c'est ceux qui l'apprennent, soit des cours pour adultes, soit des cours pour les élèves, dans quelques collèges, pas assez, hélas. Et évidemment, puisqu'on a très peu de professeurs qui sont formés pour enseigner, contrairement à ce qui se passe dans d'autres départements comme dans les départements méditerranéens ou bretons ou je ne sais que d'autres encore, Pays Basque, voire Alsace. Combien de Savoyards le parlent encore aujourd'hui? On a une idée du nombre ou pas? Alors aujourd'hui, on a fait une enquête il y a quelques années, on tombait sur 60 000, on serait peut-être plutôt dans les 30 ou 40 000. L'UNESCO, avec les Valdôtains et les Suisses romands qui parlent aussi notre langue, évaluait ça aux environs de 130-150 000. On le parle aussi en Val d'Ost, on précise, c'est le même, oui. En Val d'Ost? Alors c'est la même langue, c'est le franco-provençal, oui. Mais bien sûr il faut dire que toute langue, même la langue française, a des différences de prononciation. Moi je dis le lait et d'autres disent le lait, je dis une rose et d'autres disent une rose. Eh bien, dans la langue savoyarde, c'est la même chose. La neige, nous on dit la neige, certains vont prononcer la na. Donc, il y a des petites différences, mais qui, bien souvent, ne nous empêchent pas de nous comprendre. Il y a quelques particularités ici ou là, mais c'est quand même pas la majorité. Ce patois franco-provençal, on le parle donc en Alpes du Nord, dans le Jura, la Suisse romande aussi, et le Val d'Ost aussi, c'est le même? Oui, voilà, c'est la même langue et ça va même jusqu'à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne côté français. Et vous, votre coup de gueule, vous dites que les Bretons, ils ont des écoles et vous, pas assez finalement? Ah ben oui, c'est pas très normal ça. Même si on fait quelque chose, l'éducation nationale permet un enseignement, là on a une démarche qui existe avec le rectorat de Grenoble qui est positive, mais je dirais qu'il n'est pas suffisante pour former suffisamment de locuteurs pour que la langue puisse continuer à perdurer et à transmettre aussi les valeurs qu'elle véhicule. Marc Bron, si on vous dit que l'anglais est plus important que le patois? Eh bien, l'anglais, moi je trouve que c'est très important de l'apprendre. I speak English if you want to speak English, with my accent, naturally. Mais je pense aussi que les langues régionales, elles ont une valeur patrimoniale, une valeur ajoutée qui nous permet de comprendre l'endroit où on habite et qui sont un lien important entre les générations et aussi entre la population autochtone et puis les gens qui arrivent, puisque grâce à des échanges autour de cette langue, on arrive à une intégration plus facile. C'est important d'apprendre le patois franco-provençal ou savoyard aujourd'hui? Oui, je pense il y a des dizaines et des centaines de personnes qui l'apprennent. Il y a des fêtes internationales chaque année entre les trois pays qui réunissent des milliers de personnes. Et effectivement, ça a son importance, comme il est important de maintenir toutes les cultures et toutes les langues. C'est aussi un moyen de rapprocher le Val d'Ost, les pays de Savoie et puis la Suisse romande, par exemple? Ils ont été naturellement proches tout au cours des siècles. Et la langue, le fait qu'on ait une même langue, eh bien, on est un témoignage. Vous êtes un professeur de mathématiques, mais aussi de savoyard. Vous êtes un des rares, peut-être le seul, non? Alors, un des rares, c'est sûr. Le seul, je ne sais pas. Ça vous ennuie? J'aimerais bien qu'il y ait un peu partout en France des gens capables de transmettre aux enfants la culture qu'ils ont eux-mêmes acquise, des gens qui les ont précédés. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent? Eh bien, je leur dis que s'ils sont sensibles à cette ouverture sur l'autre, finalement, eh bien, qu'ils se rapprochent des nombreux groupes qui existent dans les villages de Savoie et de Haute-Savoie, notamment la Fédération d'Herbiolon, l'Institut de la langue savoyarde, et pour venir soit apprendre, soit apporter leurs connaissances, et puis aussi qui se manifestent auprès des autorités pour que, eh bien, de la même façon qu'il se passe des choses dans les autres régions de France, ça se passe aussi en Savoie. On me dit qu'en ce moment, il y a une réunion au niveau du ministère, que pour le bac, les langues régionales risquent d'être un peu défavorisées dans la nouvelle mouture. Et ben, je crois qu'il faut regarder ça de près et il faut que les gens se manifestent aussi auprès des autorités de l'éducation nationale. Merci Marc Bron.